La dernière fois à l'émission. Félicitations. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Ben, j'espère pas te décevoir. Jérôme a une bonne main. Jérôme a un bon jugement. Je pense que c'est un élément positif là, pour la compagnie. Je pense que tu as les compétences nécessaires pour accomplir la tâche. Ne rentrez pas dans l'industrie de l'hélicoptère si vous pensez que vous n'êtes pas chanceux. Ça en prend. Le moteur s'emballait, mais finalement, le moteur s'est éteint. Ça a pris peut-être 1 seconde, 2 secondes. Les pilotes d'hélicoptères adorent voler au-dessus des grands espaces. Et la meilleure place pour le faire, c'est ici, dans le nord du Québec. Un immense territoire souvent hostile et inhabitable. Car ça dépasse les limites. Quand ton cœur bat beaucoup trop vite. C'est le royaume des pilotes de brousse. Un sentiment qui t'excite. Des virtuoses qui carburent à l'adrénaline. Oh, de toute évidence. C'est plus intense que tu penses. C'est le retour du printemps à cette île. Et ça marque le début de la grosse saison pour la compagnie aérienne HeliExcel. En préparation pour ça, l'équipe d'ingénieurs vérifie les hélicoptères. Il faut toujours se dire que l'aéronef vole. Il y a toujours une petite auréole au-dessus, là, une petite lumière qui te fait penser qu'il faut que tu fasses ton travail correctement. Après un hiver trop long, tout le monde a hâte de voler. À commencer par les 2 recrues d'HeliExcel. Geneviève Simard et Jérôme Killer-Roy ne sont plus de simples gophers. Ils ont passé tous les tests et ils sont maintenant des pilotes commerciaux en bonne et due forme. Tout ce qui leur manque, c'est des clients qui acceptent de voler avec une recrue. Pour Keller, pas besoin d'attendre bien longtemps. Premier client, premier job. Ça commence dès ce matin. Un peu stressant, là. Ça va bien se passer, là, je suis sûr, mais en tout cas, faut que je gère mon stress un peu, là. J'essaie de pas trop y penser en même temps. Fait que... Je m'en vais sortir un filet rempli de filets, puis des échafauds. Après ça, je ramasse le monde qui sont là-bas. Il devrait en avoir 7 ou 8, puis j'y ramène ici à la base. Geneviève, elle, n'a pas la même chance. Tu sais, j'aime ça d'avoir juste pour mes affaires. Juste, tu veux pas ouvrir une trousse de premiers soins dans l'hélico pour un plaster? Elle s'en va aider son collègue Jacques Dorion avec un contrat pour Hydro-Québec à la Romaine. Mais ce n'est pas un contrat de pilote. Elle va s'occuper des charges au sol. Des hoodies en masse parce qu'il fait pas chaud. Chandail à manches longues. J'ai pas trop encore à quoi m'attendre pour ma première expérience dans le bois. Mais j'ai des amis qui sont inquiètes de mon départ. T'sais, 1 mois. Ah, t'es-tu sûre? Tu vas-tu être correct? Mais c'est vraiment ça que je veux faire. Fait que moi, je suis bien avec ça. 1 mois dans le bois, c'est mieux que rien. Mais elle va devoir attendre avant de faire son premier vol commercial. Keller, lui, se prépare à décoller. C'est vraiment un gros visuel le dernier, juste avant d'embarquer dans la machine. Là. Je check mes huiles, que toutes les cowlings sont bien fermées, qu'il n'y a pas quelque chose qui reste ouvert pour pas que ça parte au vent en vol, là, c'est plate. Je vérifie s'il n'y a pas des fuites d'huile dessus, s'il n'y a rien de brisé, de lousse ou ainsi de suite. J'ai vraiment des items précis comme le support de la transmission, que les pins sont bien dessus, la vérification d'huile, puis mon système d'essence. En gros, là, ça ressemble pas mal à ça. Keller va briser la glace de belle façon. Il va faire de l'élingue dès son premier vol. Toi, je te donnerais congé jusqu'à, mettons, lundi, puis je te mettrais sur l'avion mardi, mettons. Pendant que le jeune se prépare, Olivier Talbot coordonne les activités de la base. Le grand patron est en vacances et c'est lui qui gère la place pendant son absence. Il faut être un bon administrateur pour tenir les choses, les dossiers à jour, mais il faut être un bon leader pour gagner le respect des gars. Aussi, qui s'ouvrent à toi quand ils ont un problème, c'est qu'ils n'aient pas peur de venir quand ils ont des interrogations. Oui. Olivier prend de plus en plus de responsabilités chez HeliExcel et ça inclut le développement des 2 jeunes pilotes.
Killer se prépare à décoller avec une élingue de 100 pieds attachée à son hélicoptère. C'est un câble qui sert à transporter du matériel. Voler avec une élingue peut être dangereux et plusieurs pilotes n'aiment pas l'utiliser. Mais même avec une élingue, le jeune pilote est au 7e ciel. J'ai toujours été comme un petit singe, là, depuis que je suis petit. J'ai toujours aimé ça, grimper puis être dans les hauteurs. Puis, ouais, être dans les airs, là, c'est comme, je sais pas, avoir un regard, je sais, c'est un peu hautain comme sentiment. Je pense que c'est humain. D'avoir un regard plus élevé sur le monde, tu sais. Le jeune pilote est conscient des dangers du métier. Du moins, jusqu'à un certain point. Tu sais, c'est un peu hors de l'ordinaire comme métier, mais non, je suis confiant puis je sais qu'il y a des risques, mais il y a autant de risques dans un métier que dans un autre. Si tu prends des précautions pour éviter ça, ben, c'est correct. Hein. De ce que je pense de moi-même, là, en fait, là, je pense que je suis sécuritaire dans ce que je fais. Ça, l'avenir le dira. Avec 23 degrés Celsius et un ciel sans nuages, c'est une journée parfaite pour apprécier les paysages de la Côte-Nord. Mais à 500 km au nord de cette île, la météo est très différente. Il y a jusqu'à presque 1 mètre de neige par endroit, en ce 15 mai, sur le lendemain de la fête des mers. Shefferville se balance encore entre l'hiver et le printemps. HeliExcel a 3 hélicoptères de basés ici. Il y a plusieurs compagnies minières dans la région et les hélicos sont souvent le seul moyen de transport. 3 pilotes d'HeliExcel sont ici pour 21 jours de travail continu. C'est un contrat difficile. Ils sont loin de la maison et l'environnement ici est hostile. On est venteuse. Faire de la précision, c'est un peu plus difficile. Ce matin, Didier Breton-Aird et Félix Côte font le taxi. Ils s'en vont reconduire des ouvriers à leur site de forage. C'est un milieu que Didier connaît très bien. J'ai toujours travaillé dans des campements forestiers, campements miniers. Puis j'ai bien de la misère à travailler de 5 à 8 puis faire 1h30 de trafic, mettons. Le jeune pilote était foreur avant d'apprendre à piloter. J'ai travaillé pour Forage Chibougamau, en fait. Dans le fond, les compagnies de forage au diamant. Puis on travaillait avec des hélicoptères aussi. Puis quand j'ai vu un hélicoptère déplacer une tête de foreuse, je me suis dit, ouais, ça, c'est ça que je veux faire. Puis je vais être dans le bois, puis je serai pas plein de graisse. Puis c'est une job de précision, puis il a l'air d'avoir du challenge. Oh, it's muddy at the laydown, but you know what the drill. It's melting fast, though. Le mécano Greg Jones jette un dernier coup d'œil avant que Félix ne décolle. Le 3e pilote d'HeliExcel à Shefferville s'appelle Alexandre Cyr. Aujourd'hui, il part avec un géologue américain qui veut faire des prélèvements de sol au nord de la ville. Mais les conditions météo se dégradent rapidement. Alexandre fait face à un mélange de brouillard, de pluie, de neige et peut-être même de verglas. Le cauchemar de tous les aviateurs. Dans la brousse, la meilleure façon d'évaluer les conditions météo, c'est d'aller voir de visu. À première vue, ça ne semble pas si mal. La visibilité est relativement bonne et le plafond n'est pas trop bas. Alex décide de poursuivre sa route. About 28 kilometers. Okay. We have the bearing. About 110. Il doit aller à une trentaine de kilomètres au nord-est pour rejoindre la zone d'exploitation de la compagnie minière. Une fois sur place, il devra trouver un endroit sécuritaire pour se poser. Still all right? Yep, looks good. I can't take any samples till we're on our pool. That's all right for your bearing? Yep, we're doing perfect. We're about halfway there. Mais plus il s'éloigne de Shefferville, plus la météo se dégrade. La visibilité diminue rapidement et Alex n'a pas le choix de ralentir. Ouais, c'est vraiment foggy, hein? Incroyable. Non, c'est pas génial dans le coin, là.
C'est l'environnement dans lequel tu travailles, puis c'est les décisions que tu prends qui peuvent faire en sorte que ton travail peut devenir dangereux. Dans le fond, veux pas, il t'arrive quelque chose à 100 000 d'ici, essaye pas de te trouver une trail pour revenir. Tu vas mourir au bout de 3 jours, au bout de ta trail, là, tu sais. À cette île, Geneviève Simard attend toujours l'autorisation finale d'Hydro-Québec avant de pouvoir partir pour le chantier de la Romaine au nord de Havre-Saint-Pierre. En attendant, elle fait du travail de gopher. Killer, lui, est en train de faire son premier contrat commercial. Il transporte du matériel à l'élingue entre le chalet de ses clients et HeliExcel. Le jeune pilote est totalement concentré sur la tâche. Il a à peine 150 heures de vol à son actif et ne peut pas se permettre de faire la moindre erreur. Il faut toujours avoir une crainte, parce que quand t'as pas de crainte, c'est à ce moment-là que c'est le genre de choses qui arrivent. Jérôme a complété la première partie du travail. Le matériel est rendu dans la cour d'HeliExcel. Il laisse tomber les lingues et repart chercher ses clients. Salut, Québec, hélicoptère. On redécolle d'HeliExcel, direction est. On va monter à 1000 pieds pour le nord de la carte de Comme les deux gophers sont devenus pilotes, ça prend de la relève. Et le nouveau gopher, c'est Jonathan Meloche-Ouimet, 25 ans. Ma passion de pilotage, ça a été depuis que je suis né. Depuis que je suis né, je veux tout le temps être le plus haut. Je veux tout le temps grimper le plus haut dans les arbres. Sauter en bicycle, en motocross, je voulais tout le temps rester le plus longtemps dans les airs possible. Les avions, ça me fascine. Passionné ou non, le nouveau gopher subit les mêmes rites de passage que Geneviève et Killer. Ça me dérange pas pantoute. Je comprends les échelons, puis aussi en même temps, ça m'apprend à connaître les opérations, à apprendre comment la compagnie marche, à apprendre comment ça se passe sur le terrain. Puis... Ce matin, il donne un coup de main à Sébastien Tremblay. Le chef pilote décolle dans quelques minutes. Il s'en va faire un travail à l'élingue sur le bord de la mer et il va avoir besoin de support au sol. Il n'y a pas de chemin d'accès. À part d'y aller, puis je pense même qu'en 4 roues, c'est pas évident. C'est assez swampeux. Jonathan va partir en camion avec des barils d'essence et se rendre à l'endroit où s'en va Sébastien, à environ 75 km de cette île. Aujourd'hui, on a probablement un monsieur qui se construit un nouveau chalet. On a 200 poches de ciment à lui transporter là, du site où le camion va arriver. C'est pas bien loin. On m'a parlé d'environ 1000 nautiques la distance à faire. Ça ne devrait pas être très, très long. À 500 km au nord, Alexandre Cyr a un défi bien différent. Il essaie d'atteindre le territoire d'exploitation d'une compagnie minière. Mais la météo se dégrade de seconde en seconde. I'm thinking about going back. Too foggy? It's pretty foggy, yeah. It's up to you. You're the pilot, so if we can't do it, we can't do it. Yeah. Can't see anything. Yeah. Alexandre n'a plus le choix. Il fait demi-tour. Continuer dans cette soupe au pois est suicidaire. La visibilité est tellement mauvaise qu'il doit voler tout juste au-dessus des arbres. Il n'a pratiquement aucune marge de manœuvre. Il frôle les limites de ce qu'on appelle la Dead Man's Curve, en français, la courbe de la mort. La courbe de la mort, c'est toute la partie où ça ne donne pas assez de temps pour être capable de te poser sans briser la machine. C'est la relation entre la hauteur et la vitesse d'un hélicoptère. S'il vole trop bas et trop lentement, Alex ne pourra pas sauver son appareil en cas de panne moteur. Quand tu es à 0 000 à l'heure, proche du sol, il n'y a pas de danger. Tu es à 10 000 à l'heure, à 10 pieds, 20 000 à l'heure, 20 pieds, puis ainsi de suite. Là, chaque machine, selon ses capacités d'inertie de retard, c'est différent. Mais tu veux pas te retrouver dans une zone basse altitude, basse vitesse. Parce que de la vitesse, de l'altitude, c'est de la sécurité. Ouais, là, j'étais obligé de ralentir. Visibilité, hein. Mais quand t'as l'impression que t'es dans une voiture, il faut que tu mettes les quatre flasheurs, on vient de bord. Là, j'aurais mis 4 flashs tantôt. C'est ça. C'est mon instinct, c'est ça qui...
Et bon, plus on s'en allait, pire c'était. On est chanceux ici, on sait qu'il n'y a aucune ligne électrique. Parce qu'avec les lignes électriques, j'aurais probablement été avant ça. S'il n'y en a pas, on le sait. You think maybe later today we could try again if the clouds start to burn off? Yeah, we'll see this afternoon. À l'aéroport de Shefferville, Félix Côte décolle direction sud. Il n'y a pas de brouillard au sud, mais c'est très venteux. Les journées où il y a beaucoup de précision à faire, une journée comme ça peut être très fatigant. On s'en va à la foreuse. Une des foreuses a fini son trou, fini son forage. Et puis ils ont des rods de forage en trop. Et puis une autre des foreuses qui est à court de rods. Donc il faut qu'on aille finalement prendre les rods d'une des foreuses et les amener à l'autre. Il y avait pas mal plus de travail que ça à effectuer aujourd'hui, mais à cause des conditions, on va passer notre tour, on viendra faire ça demain. Là, c'est vraiment du dépannage qu'on fait en ce moment, là. Les passagers de Félix, qui sont pourtant habitués à des conditions de vol difficiles, sont visiblement nerveux. C'est une job de cowboy. Félix communique avec d'autres pilotes en vol, mais ce n'est pas mieux ailleurs. Va dans son coin, mon Pascal. Ah, la météo n'est pas si faite que ça, là, vous autres. Ah, ça brasse, là, dans les montagnes, là, ça brasse en salle, là. Je te comprends, là. Moi, je ne suis de rien, puis je me fais brasser la cage, imagine-toi. À cause des conditions de neige qu'on a, la neige qui est fondante, qui est pourrie, les gens ne pourraient pas se sauver. Si la charge dérive vers eux, ils ne peuvent pas se sauver. Ils risquent de se faire écraser. À l'aéroport de Shefferville, le pilote Alexandre Cyr prépare son appareil pour un départ. La pluie et le brouillard l'ont forcé à faire demi-tour ce matin. Mais il n'abandonne pas pour autant. Il veut essayer une nouvelle fois d'atteindre les concessions minières. So, it looks worse, maybe? Better? Who knows? Who knows? Have to go anyway. Yeah. See. In French, we say prise deux. Prise deux? Prise deux. Prise deux? Ouais. What does that mean? Take two. Take two. Prise deux. We're looking for iron here. Like, there's a bunch of iron mines just to the edge of town. So what I was doing there was just going out to look for any rocks that might look interesting or have iron in them. So then we would sample those. La pluie tombe toujours, mais la visibilité n'est pas trop mauvaise, du moins à l'aéroport. Rod a plusieurs sites à explorer, alors ils ont une certaine latitude. We could also go to the south more, other places, but it looks just... Well, we'll try this, and if we can't do this, maybe we'll... Les conditions de vol ressemblent beaucoup à ce qu'ils ont vécu ce matin. Ouais, écoute, c'est pas mal comme un matin encore, là. Moi, je suis capable de traverser le lac et de travailler entre les deux côtés, là, mais vers l'est, ça s'en rebouche. OK, merci. Ils sont en direction est. Alex est sur le qui-vive. La marge de manœuvre est très mince. Le terrain hostile du nord de Shefferville ne lui donne aucun répit. En cas de pépin, il va avoir de la difficulté à se poser sans rien casser. Alexandre vole depuis quelques années et il vient de franchir la barre des 1000 heures de vol. Ce n'est pas une recrue, mais il est encore loin d'être considéré comme un pilote expérimenté. Okay, so if we change our azimuth to about 125, now we're on the claim. So somewhere about here, huh? Yeah, I'm just going to keep an eye out for a good place to, if it's a good rock outcrop. You want to land around here? If we can, I'll keep my eyes peeled if we can keep going this bearing. Okay. Maybe it's too swampy here. Alex et Rod atteignent enfin les zones de concession minière. Mais le terrain ne laisse aucune chance aux pilotes. There's no good area to land? Yeah. It's too small everywhere. These are close, yeah. Yeah, let's there is maybe there. Yeah? One I see? Yeah, sure, let's go there. Alex repère un endroit où poser la star.
mais il devra faire très attention. Yeah, I'm gonna pass over to see exactly if there is space. Okay, if you can, yeah, set it down there and we'll see if I can get something. Il y a des arbres partout. Alex regarde tout autour de l'appareil. Il doit être certain d'avoir assez de place pour se poser. Le bout des pales tourne à près de 1000 km à l'heure. À cette vitesse, le choc ne pardonnerait pas. Même la tête d'un petit sapin pourrait causer des dommages majeurs à l'appareil. Ça dépend de lui, là. Vas-tu toucher? Non. Non seulement c'est plein d'arbres, mais en plus, le terrain est en pente. Ça prend tellement un petit moment d'inattention pour te mettre dans une situation où tu veux pas être. Je le vois pas. C'est pour ça que j'essaie de le dire. Là. Quand tu t'approches du sol, il faut que ta concentration soit totale sur ce que tu veux faire et ce que tu prévois faire. On travaille dans des conditions pas évidentes, donc... Du jugement. Beaucoup de jugement. Il y a 20 000 situations différentes qui peuvent arriver à tous les jours. Il faut que tu sois capable de faire le discernement puis d'agir en conséquence. Un pilote, il faut que ça ait un peu de coordination, mais coordination, ça s'apprend. Le jugement, c'est beaucoup plus difficile. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Finalement, Alex refuse de se poser ici. Les arbres sont trop proches. No fucking way. Ah, that's okay. That would have been perfect if we get there, though. Oh, well. I've tried. Oh, yeah. Les pilotes doivent résister aux pressions des clients. Et ils sont souvent plus insistants que ce géologue. Oh, well. Fais-les pas. Va te baquer à 200 pas 100 200 Prends pas de chance. Les chances, là, bien mieux un pilote que va dire... Ils vont dire, ah, c'est un maudit têteux, il a pas volé là-dedans. Hey, il est en vie. Il a pas tué personne. Hein, tu le voyais-tu? Il est pas sûr, hein? Un petit peu peurant. Pas assez large. Better like that. Quelques instants plus tard, Alex trouve une petite clairière beaucoup plus accueillante. Anywhere here is fine, wherever you can set down. L'endroit est parfait. Et le géologue ne perd pas de temps à trouver ce qu'il cherche. The mineral's called magnetite. It's just iron. Au sud de Shefferville, Felix Cote continue de se battre contre le vent. L'appareil de 3000 livres se fait sérieusement brasser. C'est inconfortable, mais c'est tout, là. On a quand même encore une bonne visibilité. On a quand même ça varie de peut-être 1 à 3000 de visibilité. Mais avec plus de 7000 heures de vol, Félix en a vu d'autres. White drill, les copy. C'est un niveau de stress augmenté. Mais là, ça devient du moins bon stress. Ça devient plus du stress motivant, là, ça devient du stress borderline danger. C'est là qu'il faut être très prudent, puis qu'il faut savoir mettre un frein. Felix, you got a copy for Richard? Hello, Richard. I don't know if you heard the conversation here with Darcy. I'm dropping off 2 loads of rods to you. Okay, we're gonna need to fly fuel to the drill. À une 50aine de kilomètres au sud de Shefferville, les foreurs travaillent dans le milieu de nulle part. L'hélicoptère est leur seul moyen de transport possible. Les foreuses étaient sur le point de manquer d'équipement. J'ai accepté de faire ces tuyaux-là dans certaines circonstances. J'ai bien avisé les personnes au sol qui devaient se tenir à l'écart, d'être particulièrement prudents aussi. Et puis, j'ai bien insisté sur le fait que ça serait la seule opération que j'allais faire pour la journée pour limiter le risque. Il essaie tant bien que mal de garder les lingues en place, mais l'hélicoptère est secoué par les rafales. Félix Cote est un des meilleurs pilotes du Québec. Mais faire un vol stationnaire dans cette météo est tout simplement impossible. Au sol, les travailleurs doivent être extrêmement prudents. Le crochet de métal au bout de l'élingue est carrément hors de contrôle. C'est très facile de blesser quelqu'un au sol.
Et puis, évidemment, c'est des choses, ça pourrait être la pire chose qui pourrait arriver, là, de blesser ou même que pire pourrait arriver à une personne au sol. Donc, faut être conscient de ça. Après quelques tentatives, Félix parvient à stabiliser les lingues. Les mineurs en profitent pour l'attraper et y attacher les tuyaux que Félix va aller porter à la foreuse voisine. Évidemment, il y avait besoin de l'appareil pour encore d'autres opérations, mais à un moment donné, il faut dire non. Il faut limiter au minimum ces opérations-là qui sont peut-être un petit peu plus risquées. Dès que les tuyaux sont livrés, Félix prend la direction de l'aéroport. La météo ne s'améliore pas. On avait des conditions exécrables cette journée-là. Beaucoup de vent. Shefferville, Automated Weather Observation System. Alex aussi est sur le chemin du retour. Et c'est le même constat de son côté. Visibility greater than 9er. Feeling 1900 overcast. Les foreurs vont avoir une mauvaise surprise. La neige et le verglas se dirigent vers Shefferville. Le problème, c'est qu'Alexandre doit repartir pour aller chercher les foreurs à la fin de leur quart de travail. Mais la sécurité du pilote et de ses passagers passe en premier. Ça reste gelé, si c'est à -1, -2, ça collera pas. Là. Mais si on pointe des précipitations liquides, là, on risque d'avoir des problèmes. Alex prend une décision difficile. Il refuse de décoller dans cette météo. Ça veut dire que les travailleurs vont passer la nuit dans le bois. On arrivait de là. La décision s'est prise pendant le vol du retour que c'était trop risqué de retourner. Tantôt, c'était blanc, comme blanc. Tous les gars, ils ont fait « Ouais, non. » Quand tu prends une décision de même, là, tu restes avec. Là. Ça revient pas. Est-ce qu'il aurait pu y aller? Possiblement. On le saura jamais parce qu'on l'a pas essayé. Ça aurait été risqué de le faire. La première fois, je passe la ligne de bois. Bon, fait que je suis bien avec ça. Félix, qui a 7 fois plus d'heures de vol qu'Alexandre, a déjà vécu la même situation. Le lendemain matin, c'est moi qui est parti. Puis je suis parti vide pour aller chercher les gars. Quand je suis arrivé là, ils ont ouvert la porte d'hélico. Where's our lunch? Eux autres, ils restaient là, il n'était pas question qu'ils reviennent en ville. Hein? Oui, ils voulaient faire le chiffre. Oui. Oui. Mais ce que cherche Alex, c'est l'endossement du pilote senior. C'est certain que c'est flatteur. Puis ça me pousse ça me pousse vers le haut aussi, là. Alex, ça fait la bonne décision. Ah, merci, Félix. Non, je l'attendais. C'est bon. J'endosse. Pour moi, ça me donne, à quelque part, une petite pression là, vers la perfection. Là. Si je me plante, disons que c'est pas facile pour l'ego. J'ai une bonne raison pour pas me planter parce que je sais que je suis un exemple pour les autres. Là. Donc, c'est sûr que ça me met une petite pression, mais c'est motivant. Quand les hélicos sont rangés et que la journée de travail est officiellement terminée, la pression tombe. Et toute la gang d'HeliXL se retrouve autour de quelques pizzas. Merci de l'invitation, les boys. On vit avec eux, en fin de compte. On couche pratiquement avec eux. Là. On est dans les mêmes quartiers 24 heures sur 24 pendant des semaines. On n'a pas le choix d'échanger beaucoup avec ces personnes-là. Puis souvent, ça fait des beaux mélanges, ça fait des mélanges intéressants. Puis des échanges culturels là, qui peuvent être pas mal enrichissants. C'est quand même une communauté qui est relativement petite. Et puis, c'est bien agréable de travailler avec d'autres pilotes. C'est extrêmement rare qu'il va y avoir de l'animosité entre pilotes. Après la pause, le chef pilote et le nouveau gopher ont des problèmes d'élingue. Si ça s'accroche, ça peut résulter tout simplement à un crash. À cette île, Killer fait son premier contrat commercial.
Il ramène un premier groupe de pêcheurs chez EliExcel. Pour Geneviève, les choses se compliquent. Des détails administratifs au poste de la Rivière-la-Romaine retardent son départ. La jeune pilote ronge son frein. La compétition, entre guillemets, on est tous des pilotes, on veut tous voler, on veut tous avoir les contrats qui volent, on veut tous faire de l'argent, c'est normal, c'est pour ça qu'on fait ça. Fait que c'est sûr que, quand on apprend qu'il y a un contrat qui vole plus, on est tous incités à vouloir y aller. Moi, je sais que je suis encore limitée sur plusieurs contrats à cause de mon expérience. C'est sûr que les gars qui ont plus de seniorité, ils vont avoir des contrats intéressants, mais ça, je me dis, en mangeant mes croûtes puis en travaillant, bien, un jour, ça sera moi qui sera dans la partie de sélection pour ces bons contrats-là. C'est une collègue de travail, on est à peu près au même niveau, puis je suis bien content pour elle que... si, mettons, là, elle fait plus d'heures de vol que moi cet été, là, advenant le cas, là, comme... Elle vole, that's it. Si moi je vole, Olivier il fait une bonne job, là, puis je pense qu'il va nous dispatcher comme lui pense. À Shefferville, la journée commence mal. Un matin, on s'est levé, 18 mai, blizzard, tout était gelé. Fait que, matin, on est venu au moins de s'assurer que les machines étaient prêtes à partir aussitôt que ça se lève. Pendant que les ingénieurs préparent les hélicos, le ciel se libère un peu. Juste assez pour que les pilotes essaient d'aller reconduire les foreurs. Mais surtout, ramener l'équipe qui a passé la nuit dehors. Dès que le premier appareil est prêt, Didier part avec un premier groupe de travailleurs. Tout le monde court pour rattraper le temps perdu. J'ai appelé mes clients, puis ils vont se mettre en route, ils vont se présenter. On va essayer d'aller faire le coup change. Rattraper le retard qu'on a. C'est Alexandre Cyr qui a le plus hâte de décoller. Fait que là, on se prépare à profiter de la fenêtre. On appelle ça une fenêtre de beau temps, là. On peut appeler ça ici. Puis on va aller chercher mes gars qui sont dans le bois depuis 24 heures, peut-être plus. Mais la fenêtre météo commence déjà à se refermer. Mais cette fois-ci, pas question d'annuler la mission sans avoir au moins essayé. Si on se garde au radio, on va suivre. On est deux. Ouais. Ce qui peut sembler risqué, c'est calculé. On est conscient des risques dans lesquels on travaille. Si moi, je me sens pas confortable avec la situation, si je pense que c'est risqué pour moi ou pour le personnel qui travaille autour de moi, qui travaille avec moi, mon équipe, je vais arrêter le travail. Je vais suspendre les opérations, tout simplement. Au bout du compte, on a demandé à Didier, qui était déjà en vol, de ramener les travailleurs. Les hommes sont fatigués, mais sains et saufs. « 500 km plus au sud, le chef pilote Sébastien Tremblay arrive à destination. Il est ici pour transporter à l'élingue plus de 13 000 livres de ciment. Le chef pilote, qui revient tout juste de vacances, devra se méfier. On va l'étirer, mais que tu te rapproches, on va tendre le filet comme il faut. Depuis quelques années, il passe plus de temps assis à son bureau qu'aux commandes d'un hélico. Faire de l'élingue est un travail de précision qui demande de la pratique. Attention, pas s'enfarger, hein? Se barrer les pieds dans les filets, là. J'arrive d'une semaine de vacances, puis j'ai charrié de la tuile, puis creusé des trous, puis... Ça me change pas de mes vacances. Moi, un matin, là, c'est comme si c'était la dernière semaine. La Star est capable de soulever presque 1800 livres. Sébastien et l'entrepreneur vont donc répartir les sacs de 66 livres pour en avoir un maximum de 25 par filet. Ce qu'on va faire, c'est que... Elle, on sait qu'on a de la réserve. Si à un moment donné, vous voyez là, que je viens pas à bout de partir, là, c'est parce que ça va être trop pesant. Fait qu'enlever une coupe de poche. On en a qui ont des palettes, il y en a qui n'ont pas de palettes. Fait que nos plus légères, à coup sûr, c'est ceux qui n'ont pas de palettes. 4 palettes, bon ben, fait qu'on va faire les 3 filets noirs.
Après ça, on fait les 4 dans le chemin, puis on se garde la plus petite si on a à allégir. On s'entend? Sébastien installe les lingues et vérifie le système électrique. Ça marche. En cas de problème majeur, il pourra actionner le mécanisme et laisser tomber les lingues et la charge. C'est pas évident, là. Je faisais un petit bout, je m'étais pas mis une longue laine en tour. Ça s'oublie pas vraiment, c'est juste d'en faire. Sébastien a un défi de taille. Il doit déposer ses charges en enfilant son élingue entre les arbres. Et il y en a partout. Premier faux pas, Sébastien accroche la cime des arbres en descendant la charge. Le pilote ne prend pas de chance et reprend de l'altitude. Il va faire une nouvelle approche. Sébastien dépose son filet sans problème. Mais en reprenant de l'altitude, le crochet fait un détour dans les arbres. Ça aurait pu être pas mal plus sérieux. Si ça s'accroche, ça peut résulter tout simplement à un crash. C'est déjà arrivé des pilotes que le crochet s'accroche puis ils s'en rendent pas compte, puis ils viennent pour partir, mais le monde va dire « Ouais, mais tu sais, relâche ta longue ligne », mais t'as même pas le temps. Le temps que ça accroche, t'es déjà parti par en bas puis c'est fini. Là. Fait que ça peut être très catastrophique comme résultat. Là. Le nouveau gopher Jonathan Meloche-Ouimet prend en charge le travail au sol. Ça fait 2 ans là, que je cherche de l'emploi. Là, c'est mon premier vrai travail là, dans une compagnie d'hélicoptères à long terme. Trouver du travail comme pilote d'hélicoptère au Québec, ce n'est pas de tout repos. Les postes sont rares et très convoités. Mais c'est peut-être le test final pour dénicher les vrais de vrais. Seulement ceux qui sont prêts à faire tous les sacrifices vont gagner leurs ailes ou leurs hélices. Nous, dans notre cours, on était 12 à être formés, puis sur ça, il y en a la moitié qui ont lâché. Au Québec, il y a 2 façons de devenir pilote commercial. Le cégep de Chicoutimi offre une formation de pilote, mais ceux comme Jonathan qui ne veulent pas y passer 3 ans doivent suivre des cours privés. Ils obtiennent la même licence, sauf que les cours privés coûtent cher, très cher, 60 000 $ en moyenne. J'ai été voir à la banque, puis en fin de compte, mes parents, ils m'ont subventionné, si on veut. Ils m'ont prêté de l'argent. Moi, j'en ai payé une autre partie. Chez Heli-Excel, à peu près la moitié des pilotes ont suivi des cours privés. Le chef pilote est un de ceux-là. D'ailleurs, il a rapidement retrouvé ses repères et le reste du travail s'est fait sans aucun incident. Bon, mais c'est fait. Oui. Visiter les arbres un peu au début, là. Ah oui? Ouais, c'était fait. Les hirondelles. C'était rouillé un peu, là, mais non, ça a bien été. Il ne reste qu'à faire le plein et rentrer à la base. Bah, ça a relativement bien été, là, je pense. Tant qu'on blesse pas personne puis qu'on brise rien, tant qu'à moi, c'est réussi. À cette île, un autre appareil se prépare à décoller en catastrophe. Excuse, la porte était barrée, il fallait que je fasse le tour. Excellent. Tu veux pas le dépacter? Non, laissez-moi OK. ça pas. Bon, ça part quand, ça? Dans 15 minutes. Ah, OK. Un hélico a été réquisitionné par la Société de protection des forêts contre le feu. Ça, il y a un bucket, un Bambi bucket pour faire de l'arrosage pour les feux. Le pilote Jean-François Boilly se prépare à décoller. Je sais pas où est-ce que je vais me ramasser puis combien de temps. On va voir. Là, il annonce beau pour la semaine, fait que d'après moi, ça va être pour la semaine, certain. L'indice de danger d'incendie est extrême dans le nord du Québec. Et la SOPFEU n'aime pas se faire surprendre. Puis là, quand il fait beau comme ça, ils prennent ce qu'il y a là, un peu partout dans les compagnies, puis ils préviennent au lieu de guérir, là, comme.
Fait qu'ils vont nous baser dans des places stratégiques là, pour éviter d'avoir des délais en cas de feu. Ça, à Manic 5? Ouais, à Manic 5. OK. Dirige-toi là-bas, puis ils vont tout coordonner. OK. À peine 15 minutes après avoir reçu l'appel de la Sopfeu, Jean-François Boilly décolle. Geneviève, elle, attend toujours l'autorisation de partir. Au retour, le chef pilote est confronté à une dure réalité. Excusez, je vois. Un petit peu... Keller revient à la base. Le jeune pilote vient d'effectuer son premier vol avec des clients. C'est un moment marquant dans sa carrière. Ah, ça a bien été. À part, en tout cas, pour la longue ligne, là, sur le premier shot, là, j'étais arrivé, puis là, ça s'est mis à brasser en dessous. J'ai fait, ah, OK, non, on reprend ça, là. Je suis reparti, j'ai fait un petit circuit. J'ai repris mes étapes, là, comme j'étais habitué de faire. Puis là, je suis arrivé, puis là, ça a mieux été. Puis quand je suis reparti, ben là, je me suis branché un peu, là. J'ai pogné des sapins, mais il n'y avait rien de fragile dans le paquet, puis... Fait que ça a bien été, là. Je suis revenu ici, puis... En tout cas, je suis bien content, là. Est-ce que tes clients savaient que c'était ton premier vol? Non, je l'aurais pas dit. Je leur ai dit que j'étais encore nouveau. Ils m'ont posé la question au commandeur que j'avais, mais je leur ai pas dit que c'était mon premier vol avec des clients. Je veux pas les effrayer avec ça. Jérôme Killer Roy n'est plus un gopher. Et il passe le flambeau. Veux-tu ramasser la longue line après, s'il te plaît? Et Jonathan Meloche-Ouimet n'a aucun problème avec ça. Le nouveau venu a décidé de quitter la région de Montréal pour de bon. Il déménage à cette île dans quelques jours. C'est loin, cette île à Saint-Eustache. La journée de travail de Keller n'est pas encore tout à fait terminée. En ce moment, je suis en train de faire un rapport de vol là, qui explique qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée, quels clients que j'ai transportés, les passagers. Puis c'est ça qui va faire que je vais avoir une paye à la fin de la semaine. De fait, il va passer plus de temps à faire de la paperasse et à inspecter son appareil qu'il n'en a passé en vol. J'ai pas striké, en tout cas, pour cette balle-là. Pour Sébastien Tremblay, la journée est terminée et il ne se fait pas prier pour retourner auprès de ses deux amours. Sa journée aux commandes d'un Astar lui rappelle à quel point il aime voler. Et ça commence à lui manquer sérieusement. On a essayé de stabiliser un moment donné là, la carrière. Ça faisait un bout de temps que j'étais parti, mais le désir de voler, ça tu peux pas... Quand tu as goûté à ça une fois, c'est fini. Là. Le chef pilote a une décision à prendre. Garder son poste de cadre ou retourner comme simple pilote pour avoir la chance de voler plus souvent. Surtout que t'es décollé, c'est fini. T'as plus de contact avec le sol. C'est aussi simple. En tout cas, moi, je vais chercher une grande paix là-dedans. Mais le choix est déchirant. Retourner voler veut aussi dire s'éloigner plus souvent de sa famille. Abigail, ça, c'est le petit rayon. Ça, elle est venue d'un temps, là, je pense que ça prenait ça. C'est fantastique. Ça, là, d'avoir eu la chance, ben, que Maud... Excusez, je vois. Un petit peu... c'est le petit rayon de soleil de tous les jours. Finalement, la patience de Geneviève est récompensée. Elle vient d'obtenir l'autorisation de se rendre au chantier de la rivière La Romaine. Et c'est le nouveau gopher Jonathan qui lui sert de chauffeur. Hey, bonjour. Salut, dude. Ça va? Le grand départ. Grand départ? Ouais. Elle part faire un travail au sol, mais Geneviève ne s'en plaint pas. Elle sait que les heures de vol s'en viennent. On y va. Je pense que je suis bien partie. C'est sûr que ma carrière est hyper jeune, mais à date, ça va bien. Tu t'en vas où? La Romaine, 1 mois dans le bois. 1 mois dans le bois, c'est génial, ça. Ouais, ça va être cool. La prochaine fois à l'émission, Killer frôle la catastrophe. J'ai mis ça de peur, oui. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est justement la vie des gens que j'avais avec moi. Reste au-dessus du chemin, on passe jamais au-dessus de quoi que ce soit avec une charge à l'élingue. Geneviève apprend à faire de l'élingue. Je suis stressée, wow. Relax. 1400 c'est parfait.
et Olivier reçoit l'appel qu'il espérait ne jamais recevoir. Je te rappelle tout de suite. Calvaire. Ils ont appelé, puis un crash à Shefferville, on sait pas c'est qui.